C'est l'histoire de Lily, une petite fille de 10 ans qui vit dans un village breton avec son père Maël qui est au chômage, sa mère Soisy qui est chauffeur de car, son petit frère Roméo et sa tortue Pissenlit. C'est une petite fille qui est très angoissée, elle a peur de la nouveauté, elle déteste l'inconnu, elle s'imagine toujours qu'une catastrophe va arriver. Et il se trouve que dans ce village, un jour, on annonce l'arrivée d'un groupe de migrants afghans. Cette nouvelle est très mal accueillie par les habitants, qui sont tout de suite hostiles. Ils ont peur de perdre leur identité, de perdre leur tranquillité. Ils n'ont aucune envie d'accueillir ces nouvelles personnes. Et Lily, ses angoisses flambent évidemment au passage. Sauf que dans ce groupe de migrants, il y a Hekmatouallah, qui est un petit garçon du même âge que Lily et qui est curieux, solaire, enthousiaste malgré les épreuves terribles qu'il a vécues avant son arrivée en France, où il arrive avec son père. Avec l'amitié de Lily et Hekma, va naître une relation entre leurs deux papas, qui sont tous les deux passionnés de cuisine, Asmaraï de cuisine afghane et Maël de cuisine bretonne, et c'est le début d'une aventure. Donc ce roman, pour moi, c'est une fable humaniste et sociale qui se penche sur la question de la peur de l'autre et de notre difficulté à accueillir la différence et notre peut-être tentation de repli identitaire. Mon envie, ça a été de voir comment des enfants, à partir de l'histoire de Lily, donc cette petite fille qui est dans la peur de l'autre, dans la peur de l'inconnu, et grâce à sa rencontre avec Hekma, elle va changer son regard sur le monde, changer son attente sur l'existence, se rendre compte que les possibles sont bien plus nombreux que ce qu'elle croit. Et puis comment aussi le monde des adultes peut être changé par les actions des enfants. Tout au long de l'histoire et même quand il va y avoir des épreuves, c'est toujours Lily et Hekma qui vont de nouveau croire en l'avenir, croire en la vie, avoir suffisamment d'espoir pour oser porter leurs rêves plus loin. Moi, je dirige une compagnie de théâtre dans laquelle, en plus de nos spectacles, on mène beaucoup d'actions artistiques avec des non-professionnels. Et il y a quelques années, avec Antoine, le metteur en scène de la compagnie, on a fait un grand projet avec des adultes en insertion par l'activité économique, dans lequel il y avait notamment des migrants afghans. Je me souviendrai toujours du regard d'Hekmatouallah. C'était un jeune homme d'une vingtaine d'années qui avait un regard malicieux, pétillant et qui, à l'issue de chaque rendez-vous, repartait avec les mots nouveaux qu'il avait appris. Donc c'était vraiment, il répétait les mots et il partait comme avec un trésor des nouveaux mots du jour. Et dans l'histoire, Hekmatouallah, il a ça, cette curiosité et il répète tout, et c'est comme ça qu'il apprend et il suit Lily partout en répétant. L'autre personne, c'est Ehsanolla qui apparaît aussi dans le livre. Lui, c'était un père de famille qui était arrivé seul en France. Sa femme et ses 4 enfants étaient encore en Afghanistan. Une partie de sa famille avait été massacrée, il avait vraiment vécu l'horreur. Et c'est un homme qui parlait de son histoire avec toujours un sourire aux lèvres, qui était d'une grande classe, toujours extrêmement bien habillé, une grande prestance sur scène. Et j'avais vraiment envie de mettre dans ce roman cet espoir inoxydable, toujours cette envie de s'attacher au positif, alors qu'ils avaient vécu des choses qui pour moi sont totalement inimaginables. Alors mon premier métier, c'est d'être photographe. Et depuis 6 ans, je dirige une compagnie de théâtre pour laquelle j'écris les textes des spectacles. J'ai aussi fait un documentaire sur notre dernier spectacle. Beurre breton et sucre afghan, c'est mon premier roman. Je suis aussi mère de famille, j'ai 5 enfants entre 5 ans et 13 ans et c'est aussi une grande source d'inspiration pour moi dans l'écriture.